ChatGPT. Continuation. Je suppose que ceux qui vont écouter la vidéo s'intéressent à ça et ont déjà au moins essayé quelque chose. Hein, j'aurais tendance à dire aux gens, si vous n'avez pas essayé, ChatGPT c'est gratuit, puis il y en a plein d'autres, des IA qui sont gratuites, des IA chinoises qui marchent très bien. Hein. Et puis dans la petite case, ils vous demandent que puis-je faire pour vous, là. Ben, dans cette petite case-là, dites-lui quelque chose. Bonjour, je sais pas ce que tu pourrais faire pour moi, envoie ça déjà. Je vais être surpris. Il va te répondre, écoute, on peut faire de la lecture, je peux t'aider à écrire, on peut jouer aux cartes. On sait rien, moi je dis des trucs. Il fait pas de café, désolé, non, ça marche pas encore. Ça peut venir, hein, mais le jour où tu auras un petit robot dans ta maison, il sera un robot café, ChatGPT, effectivement, pourra, via l'intelligence artificielle, donner l'ordre à ton robot d'aller t'amener ton café. Oui, mais c'est déjà là. Hein. C'est quand même très 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 impressionnant de se dire que à l'humanité, on lui offre un outil qui le pousse dans la performance. Je dis bien dans la performance, hein, pas parler de... Alors effectivement, chacun peut voir, moi que j'adore la poésie, j'en écris moi-même, j'en lis, et quand je donne certains de mes poèmes à manger à ChatGPT, et je lui demande de s'en inspirer pour faire quelque chose, hormis que je suis obligé de rectifier des trucs, mais l'architecture est énorme, c'est beau, quoi. Je dis, oh, wow, moi, quelle tournure, ouais, bien. Bon, il y a d'autres trucs, il est nul, mais bon, quand ça fonctionne bien, c'est ça que je veux dire, quand ça fonctionne bien, quand tu arrives à faire la communication, c'est un superbe outil. C'est un outil qui nous transcende vers le haut. Mais c'est quoi le haut? Et là, c'est là toute l'histoire, la question qu'on peut se poser. Qui va décider, comment je dirais, du niveau standard, nouveau, de communication qu'on doit avoir, puisque on va y avoir un présupposé que tout le monde utilise ChatGPT et c'est semblable pour travailler sur la toile ou amener les produits, peu importe. Hein. Si tu le fais pas, il y a le temps de t'y mettre. Hein. C'est tout de suite. Moi, je vois plein de vidéos, des trucs que je... Après, je dis, ah oui, ça c'est du ChatGPT. Oh, ça, ce style, ça se voit. Ça s'entend. Ça a déjà envahi la toile. Alors, d'un côté, oui, c'est beau, c'est grand, c'est... J'avais un très beau texte personnel que j'ai écrit il y a une dizaine d'années. J'en ai des beaux textes, j'en écrit aussi. Hein. Et puis, je lui ai donné ce texte à manger, je lui ai dit, écoute, il m'a dit, ouais, c'est beau, mais on pourrait, oui, je ne doute pas. J'ai dit, écoute, moi, ce que j'aimerais bien, c'est toi, tu prends ce texte, hein, je viens de te donner, sans le recopier, inspire-t'en à 100% et montre-moi ce que tu ferais avec. Et là, il me sort un truc, même certaines tournures de phrases, waouh, j'avais pas pensé à ça. Ah c'est beau ça. Bon, comment on pourrait intégrer une partie à cette partie-là, et me voilà tout d'un coup, à travers un texte que moi je lui ai proposé, il m'a donné les réponses. Je m'intéresse à ces réponses parce que tout d'un coup elles sont belles, après j'essaie de les intégrer, et j'ai passé une journée avec lui. J'ai sorti un super beau boulot. Avec lui, un très beau travail. Hein. Néanmoins, il y a un aspect dans tout ce travail que je découvre. Oui, c'est moi, certes, mais dans mon naturel profond, j'aurais pas fait ça. Je ne suis pas si performant que ça, voilà. Moi, je suis pas un gars très performant, en tout cas dans les milieux de la performance. Voilà. Où il faut performer, j'ai jamais été vraiment bon là-dedans. C'est pas comme ça que je fonctionne. Mais je vois bien que l'Internet, hein, le monde du virtuel, le web, dans lequel
ceux qui ont financé ce bazar veulent nous emmener tous. Lui, par contre, a besoin d'une intelligence artificielle, et même mieux que ça, il va devenir l'intelligence artificielle, donc la référence. Alors, pas au niveau de Wikipédia, machin, on s'en fout, c'est des trucs bidons, en plus. Mais la référence dans la manière de penser, d'écrire, quand même pas oublier que tout est en anglais déjà, d'entrée. Donc, cette intelligence, maintenant, tu prends une intelligence chinoise, je sais pas si le code au départ il est en anglais ou en chinois, je suppose qu'ils ont dû laisser ça en chinois. Sans parler que la langue chinoise est tellement plus ouverte, je veux dire, à des phénomènes. Bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'il y a une intelligence chinoise qui m'intéresse, avec la baleine, et que bon, j'y réfléchis, mais ça me gêne pas de travailler avec une intelligence qui traduit tout dans le chinois avant de le ramener dans l'anglais et ensuite dans ta langue. Ça en fait du move, hein. Mais, pour donner une idée, parce que moi c'est de mon expérience je parle, hein. Si DAL c'est le logiciel, c'est l'intelligence artificielle de ChatGPT consacrée à l'image. C'est-à-dire les images DAL, c'est du texte, t'écris du texte, et en fonction du texte, il va composer une image. Donc, tu vois, si je veux avoir l'image devant chez moi, là, ben, à ce moment, il neige, il y a du vent. Donc, je vais lui dire, on est en hiver, il y a du vent, ça floconne fort, je vois les arbres devant moi dont les branches bougent, le toit de la remise avec 20 cm de neige se fige dans les... Puis je vais raconter. Puis je vais commencer à me préciser des choses. Et lui, il va interpréter tout ça. Dans sa capacité à interpréter, il va me le mettre en image. Le paradoxe dans tout ça, c'est que les images, elles aussi, sont préformatées. Encore plus que les textes. Parce que le principe des images qu'a ChatGPT, c'est des images, pas qu'il a compris, il n'a rien compris. Il comprend rien. Mais c'est des images qui sont dans sa mémoire, où il a accès en tout cas. Et lorsque je lui dis une maison, imagine bien, lui, il en a vu 10 milliards de maisons dans vue. Donc si je lui dis, décide-moi une maison, d'office, il en a une qui va être déjà préparée. Sur 10 milliards de modèles possibles, lui, il va en choisir une. Et elle sera américaine et blanche. Les hommes, c'est pareil. Mais un homme, c'est toujours un blanc. Une femme, c'est toujours un blanc. Les blancs ne représentent que 20% des humains. Le reste sont tous colorés ou noirs. De colorés à noirs. Mais ChatGPT, ce que j'essaie d'exprimer là-dedans, c'est que cette intelligence artificielle est quand même néanmoins elle respire un langage que contrôlent certaines personnes et pas d'autres. Et qu'il faut vérifier ça. Tu peux pas, si tu pars du principe qu'elle va tout faire pour moi, et bien à la fin, tu vas te retrouver à être dans la peau d'un blanc au niveau dans ta mentalité et avoir les attitudes qui vont avec. Donc à un moment, moi souvent, je suis obligé de revenir. Non. Donc j'ai trouvé des façons de faire maintenant pour pouvoir la mettre dans le... Mais si je ne préviens pas, systématiquement, ça sera bien toujours comme ça. Et moi, c'est ça que je trouve très dangereux dans l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est normée, très normée. Elle est très censurée. Ouais, ils disent bordé, mais bon. Il y a tellement de difficultés là, il y a tas de trucs, tu peux vraiment, faut tourner autour pour y arriver à en parler. Hein. Ah, ouais, il y a beaucoup de censure. Je sais pas de quoi ils ont peur. Surtout que s'il y a beaucoup de censure, à mon avis, ça ne va pas être trop compliqué de la dépasser avec elle-même. Hein. La question que je me posais, une autre question qui va dans le même genre, on me disait, mais est-ce qu'on pourrait être mauvais avec ChatGPT? Ça va être quoi la médiocrité?
Ça va être quoi d'être dans le milieu du troupeau ou dans le bas du troupeau? Ça va être quoi d'être le dernier de la classe? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça va devenir tout ça? C'est quoi le premier? C'est celui-là qui utilise le mieux ChatGPT? Où c'est que ça se passe? Et c'est là, il y a quand même moult et moult questions sans réponse. Et on voit bien quand même que ça commence à prendre tournure un petit peu partout. Tout le monde laisse plus ou moins agir, l'espère. Mais il me semble que quand on va commencer à se réveiller, il va être trop tard. Et là, il est évident qu'il y a urgence à ce que. Et il me semble qu'il y a déjà des réactions à pas aller vers l'IGA. D'abord, ce qu'ils appellent l'IGA, en gros, si j'ai bien tout compris. Hein, c'est l'intelligence, l'intelligence. On va pas avoir du tout la même définition de l'intelligence, eux et moi, mais bon. C'est comme leur téléphone, voilà, pareil, c'est la même intelligence. Basée sur la peur et l'ignorance. Oui, oui, oui. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire sur ChatGPT ouais, je reviens un petit peu en arrière. Ouais, c'est ça. Cette normalisation intégrée dans le système de ChatGPT, je dis ChatGPT, je sais que vous avez bien compris, il y en a plein d'intelligence artificielle. Mais ChatGPT, la 4, là, c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres qui sont aussi bonnes. Il y en a beaucoup. Et puis après, dans ces intelligences artificielles, il y a des gens qui ont créé des petits outils plus spécifiques qui permettent de cadrer un peu mieux l'intelligence, qu'elle n'allait pas chercher dans les tas de domaines qui ne va pas concerner, justement. Ça préformate un peu son espace de travail qui lui permet d'avoir plus de performance. Peut-être moins de créativité, c'est possible. Mais moi, je suis convaincu que la créativité restera toujours quand même que sur l'apanage des hommes, et certainement pas des machines. Néanmoins, elle est où la place pour le deuxième ou le dernier dans ce système? Pourquoi je ferais un mauvais devoir? Pourquoi j'aurais une mauvaise note à l'examen? Et même pourquoi j'irai à l'examen? Pourquoi je dois apprendre à lire et à écrire? ChatGPT, tu peux me lire un livre, s'il te plaît? J'avais bien aimé la dernière fois, Sandal. Ouais, c'est vrai. Uzbek à Paris, on le refait? Allez, c'est cool. En film, ambiance film, par contre. Juste lecture, c'est un peu dur. Je crois qu'il va se passer, bien sûr qu'il va le faire. Je regardais un film. Il sait ce que j'aime comme film. Ah oui, depuis le temps qu'il a scanné toute la totalité de mes vidéos que j'ai depuis que je suis né, il a une idée. Il lui a dit, tiens, fais-moi un film. Un truc passe-partout, pas trop intelligent, là, mais avec de belles images. Et hop, il va me sortir un truc, ça m'allait très bien. Je ne vais même pas m'interroger de savoir si je sais que ça va correspondre à mon besoin. Alors, qu'est-ce qui n'est pas nourri là-dedans, en fin de compte? J'aime bien pouvoir râler, j'aime bien pouvoir dire ça, je n'en veux pas. J'aime avoir ma capacité de dire non. J'aime me tromper. J'aime pouvoir me tromper et me relever. Parce qu'être humain, c'est ça. Être un être humain, c'est pas être debout. C'est savoir se relever. Debout, les machines sont debout. Mais tout ce qui est debout est amené à tomber. Surtout si c'est vivant. Ce qui n'est pas le cas des machines. Et tout ce qui est amené à tomber quand c'est vivant doit se relever. Autrement, il meurt. Que va-t-on faire de l'immensité de la population qu'on n'a strictement rien à foutre de l'intelligence artificielle, bien compris. Et on va pas se mettre à écrire ou faire de la peinture du jour au lendemain parce que tout d'un coup c'est facile. Parce que même si effectivement les outils sont faciles, encore faut-il pouvoir avoir l'idée de demander à ces outils de faire quelque chose qui pourrait avoir... moi, je suis sûr que j'ai dit à Dal
fais-moi un beau paysage hivernal et ça va être beau. Maintenant, quand je regarde dans les détails, mais pourquoi il me foutre ça ici? Mais ça, c'est pas une main, ça. Oh, bah là, il y a un gros défaut, là. Hein, mais dans l'ensemble, il va me faire un truc, nickel, bon, standard, mais bon. Ça va pas faire de moi un peintre. Mais si, par contre, je lui raconte comment moi je la peindrais, cette peinture, je prendrais mon temps, tu vois, je la travaillerais, je l'écris, ça. Tu vois, je travaillerais déjà, je mettrais mon blanc, mon fond, je travaillerais bien mon fond, bien lisse, puis avec des nuances dans mon blanc de fond. Après, je commencerai à développer les tons gris, parce qu'on est sous on est sous un ciel de neige. Donc je me mets dans l'œil du peintre et essayer de guider par mes mots, je veux dire, on dirait presque la main de ChatGPT. On peut aller même encore plus loin que ça, mais c'est ça qui est beau. C'est on clique, clac, il dit hop, on fait un style impressionniste. Hein. Ouais, bah tiens, on va tout changer, on va faire un style haïtien. Du 17e, 16e siècle. Allez, on y va. Lui, il va aller sur Internet, chercher ce qui correspond au style haïtien 16e siècle. En général, on ne tombe pas sur de la peinture, on tombe plutôt sur de l'immobilier, des maisons, des trucs comme ça. Et on tombe très très vite sur l'art des Blancs. Hein. Et puis, petit à petit, il va arriver à me créer une image qui a de fortes chances qu'elle soit prête. Plus je vais être peintre, plus je vais rentrer dans mon descriptif, et puis il y a de fortes chances que la peinture soit moi. Mais ça restera ni plus ni moins qu'une impression, des bits. Il n'y aura pas d'odeur de térébenthine ou d'huile ou de pigment. Ça sera toute la virtualité. Et c'est ça le monde nouveau dans lequel on rentre, justement avec ces outils. L'art numérique. Qu'est-ce que c'est que l'art numérique aujourd'hui? Parce que l'art numérique nécessite obligatoirement un écran. Ah bah oui, c'est pas une imprimante, hein. On a bien compris. Numérique, c'est pas une imprimante, hein. C'est sur un écran. Et donc, on sent bien qu'entre les créateurs de logiciels et les artistes, à un moment on se demande qui. À ce jeu-là, à un moment, ChatGPT est bien meilleur que nous. Parce que il va faire référence quand tu lui demandes un clair-obscur, j'ai déjà fait. Hein. Un style Georges Latour, ou bon, alors les Hollandais, ça arrive à des trucs. Eh oui, quand même, hein. Et je fais quoi, moi, quand je vois ça, que c'est beau, je dis, bah, ah bah non, moi, c'est trop beau, moi, je vais pas des trucs beaux comme ça. Ah bah non, c'est trop beau, je vais mettre des trucs moins beaux. C'est ça, là, le piège, il est là, quoi. Ou t'es ferme dans ton truc. C'est pas moi, ça. Ou, à un moment, exactement comme quand il y a eu la révolution des premiers ordinateurs, tout d'un coup, des logiciels qui étaient capables de faire des fiches de paye, directement connectés avec les services fiscaux, ce qui fait que tu n'avais même pas à chercher les indices. Ah ben des tas de trucs comme ça a été une révolution. Effectivement, ça a mis pas mal de monde dans certains types de métiers au chômage, mais ils sont reconvertis d'autres dans d'autres métiers qui sont apparus. Et là, effectivement, on voit bien que tous les métiers de la communication, ils sont mal barrés, là. Les métiers de prof, même les médecins, tout c'est fini. Quoi, un médecin, c'est quelqu'un qui fait des diagnostics à partir de quoi? Une température, une prise de sang, et puis quoi d'autre? Avec ça, tu donnes ça à n'importe quelle intelligence artificielle, elle va te donner les résultats, te le dis, puis certainement meilleur que ton médecin, quoi. Sauf si c'est un vieux médecin de famille qui te connaît depuis 40 ans, et qui tout d'un coup, sans trop savoir ce que t'as, voit bien que tu vas pas bien. Hein? Voilà. Et qui tout d'un coup va peut-être essayer de t'apporter le soutien dont tu as besoin. Mais qui c'est qui nous propose ça? C'est des milliardaires euh,
comment on appelle ça, là, en Amérique, la Silicon Valley, voilà. Ce sont eux qui nous proposent ça. À Oppenheim, avec son patron, avec une tête de branleur, franchement incroyable. Je suis pas confiant dans ce mec-là, mais bon, peu importe. Il y a Meta, là, comment il s'appelle, le boutonneux, là, qui paraît qu'il s'est mis au MMA. Ah ouais. J'aimerais bien voir ça, moi, une vraie scène. Puis d'abord, ça m'étonnerait que tes assureurs te permettent d'aller jouer au MMA avec des vrais. Ah bah, ah bah, il y a des gens qui pourraient te faire mal, hein, Zuckerberg. Ah, la montagne de sucre, c'est ça. Qui c'est qu'il y a d'autre? Il y a Bezos. Un Bezos. Hein. Ah, il y a aussi, il vit aussi avec un travelot, lui aussi. Non, un changement de sexe, excuse-moi, je sais plus comment on dit là. Ouais, franchement, quand tu regardes les gens, c'est l'homme le plus riche du monde, mais sa femme est horriblement moche. Pourquoi ça? Plus c'est un mec. Et bon, bref. Pourquoi c'est moche comme ça? Moi, je ne veux pas dire que la beauté est standard, certes. Moi, je suis quand même capable de reconnaître dans toutes les cultures une femme belle. Hein. Soit en Inde, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, n'importe où, en Laponie. Commence à regarder vraiment avec les yeux du cœur, me voir tout de suite quelqu'un de beau. Et là, c'est pas le cas, elle est moche. Monstrueusement moche. Enfin, il est monstrueux. On ne sait plus trop quoi. Enfin, les animaux d'aujourd'hui, quoi. Moi, je sais qu'il y en a un qui me prend pour un vieux con de facho. Facho de quoi? Moi, je souhaite la mort de personne. Je souhaite aucun camp. Je veux qu'on arrête de me prendre pour un con. C'est tout ce que je demande. Va raconter tes salamalek à qui tu veux, mais pas à moi. Et pas ceux que j'aime. Et ça m'emmerde de voir des tas de gens menteurs, tricheurs, bêtes à bouffer du foin, s'emparer de la parole et l'imposer à tous. Et là, par contre, ça me fait vraiment chier. Le reste. Et là, si j'étais me retirer au fin fond des bois, c'est justement pour pouvoir m'éloigner de ça. Mais bon, je suis connecté quand même. Hein. Là, on m'enlève. Je suis connecté depuis 40 ans déjà, hein, pas depuis hier. Oui, 40 ans. Ouais, 40 ans. C'est ça. C'est une vie déjà, hein, une vie entière sur le web. Et là, un nouveau jouet est apparu. Pour moi, c'est un jouet, l'intelligence artificielle. Vraiment, je m'amuse avec ça. Et en fin de compte, je me dis, ben écoute, j'ai bien envie de réfléchir à la manière où ça pourrait éventuellement m'aider à avoir une petite prospérité économique. Hein. J'y réfléchis, j'ai des idées pour ça. Alors, quand tu as des idées face à ChatGPT, hein, c'est bien d'avoir des idées, mais il a vite fait d'en avoir plus. Ben, je lui donne mes idées, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Hein. Améliorons ça, allons plus loin, puis on arrive à des fins, des trucs. Comme je dirais, il n'y a plus qu'à, et c'est ça où ça me fait peur. C'est là où je vais. Là, pendant une semaine, j'ai quasiment. J'ai pété tranquillement, voilà. Mais il y avait deux gros moves que j'ai déjà engagés à travers deux énormes textes, enfin deux énormes pour moi en tout cas, un 80 pages et un 280 pages. Et j'ai bloqué ça, maman. Parti reprendre pied un petit peu, parce que je trouve que ça va trop vite. Et à la fin, je fais partie de ces êtres humains qui ressentons le beau dans le naturel. Comment je dirais? Dans le naturel qui s'ignore. Voilà. C'est là où je place le beau. Il n'y a pas de standard dans le beau pour moi. Il n'y en a pas. Il y a pas. Le vivant, ce qui est beau, c'est quelque chose qui laisse la vie s'animer en soi. Sans la vie animée à travers. C'est ça, pour moi, ce qui est beau. Et jamais, on pourrait considérer comme beau. Par exemple, une fois, j'avais été voir les. Comment ça s'appelle? Musée de cire, je sais plus où c'était, à La Rochelle, pas un truc comme ça.
je sais plus, dans un petit musée, peut-être pas celui-là de Paris, le musée Grévin, quoi. Mais un truc comme ça, quoi. Honnêtement, de voir des copies de gens dans de la cire, mais c'est terrible. T'as l'impression d'être à la, comment dirais, un truc de cours de médecine théâtrale, tu sais, où dans tous les élèves, on disséquait un corps qui arrivait en costume et qui repartait en petits bouts. C'est mort, il n'y a pas de vie. Et c'est difficile d'y trouver la beauté quelque part dedans. Parce qu'elle s'y trouve pas. Elle ne peut pas connecter avec la partie vivante en moi qui me permet de connaître la beauté. C'est pas la partie non vivante, la partie non vivante qui peut peut-être partiellement composer mon être. Peut-être, à partir du principe, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas tel qui vont guider, comment je dirais, qui vont être inspirés par le beau de l'autre. C'est la partie vivante en moi qui va se reconnaître dans l'autre. C'est ça, en fin de compte. Et j'ai bien peur que, justement, Internet était déjà le cas, c'est déjà le cas, hein, mais perdre, en fin de compte, en spontanéité, en créativité, par une surdose, comment je dirais, de qualitatif, une surdose de performance qualitative de travail, dans tous les domaines. Un dopage, c'est de la drogue. Pas compliqué, hein, ils ont balancé de la drogue sur Internet. Moi, je vois ça comme ça, là. Dès que t'accroches là-dessus, tu vas, tu fais un petit tour. Moi, je sais pas, je suis pas dans comment je veux dire, je crée pas de logiciel. Mais peu importe, je serais là-dedans, je regarderais. Waouh, tout le monde y va là. C'est un truc de drogué. Donc au début, c'est pas trop cher la cam, on sait bien comment ça se passe. Après, t'en faut de plus en plus, et puis de plus en plus cher. Et là, par contre, ils ont de quoi te fournir. Là, déjà, j'en suis à 20 par mois, là. Après, là, un truc d'image, ça va me coûter aussi cher, ça, j'ai 40 balles. Le niveau dessus, c'est 200. Par mois, hein. C'est le niveau dessus. Alors, pour accéder à plein d'intelligence en même temps, non. On n'a pas besoin de tout ça, pas encore. On verra. Mais on voit tout de suite que c'est un degré d'abonnement de classe moyenne. Et que ça correspond, l'intelligence artificielle, à ces classes-là. En fin de compte, c'est une manière d'empêcher que cette classe devienne rebelle. En lui donnant de quoi s'amuser. Ou travailler, ou performer, peu importe, pareil. Et ce que je vois, maintenant, comme je le disais dans le sens de cette vidéo, que vont devenir les autres. C'est-à-dire tout le monde. Des niaiseries sur quand on voit les ressources énergétiques que consomme l'intelligence artificielle, c'est du truc hallucinant. Je crois que ChatGPT, qu'est-ce qu'ils ont dit, hein, je vais pas dire de conneries, je crois. ChatGPT, c'est pas ChatGPT, je sais plus. 20 gigawatts-heure. Oui, je crois que c'est ça. ChatGPT, c'est 20 gigawatts-heure. En sachant que... Bref, je dis des bêtises. J'ai écouté l'autre jour les gens qui parlaient de ça, mais j'ai cru retenir, puis en fin de compte, je ne sais pas si retenu que ça, parce que je me rappelle plus très bien à quoi correspond ces 20 gigawatts. Ce qui n'est pas non plus le bouillon, hein, on n'est pas dans le terawatt, mais quand même. Et Musk disait que pour pouvoir atteindre l'intelligence, l'IGA, la fameuse intelligence des intelligences, ça risquerait de consommer jusqu'à 10% de l'énergie du système solaire. Avec ça. Tiens, elle est partie dans des trucs, là.
quand les humains commencent à jouer avec ce genre de choses de genre, on sait que c'est pas tardé à finir en vrac tout ça. Hein, quand on commence à raisonner en termes de système solaire, énergie solaire. Oui, c'est beau tout ça, mais à un moment, hein, comment il s'appelait l'autre? Icare, c'est ça, hein. Approché un peu trop près du soleil, il me semble que ça a fondu les plumes. Bon, bref, une fois de plus, j'étais sur l'intelligence artificielle, je voulais un petit peu en parler, pour se dire, ben, oui, que devient la médiocrité?